Alléluia. Le temps. On va aller à la parole de Dieu. Dans le psaume 33, le titre c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. Psaume 33, verset 1er. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel. La louange ici aux hommes droits. Convient. Si on peut mettre convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées dans le souffle de sa bouche, les armées des cieux. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir cette parole en nos cœurs, nous parler par elle, te révéler au travers d'elle aussi, et que cette parole puisse nous nourrir nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et cette parole sort de ta bouche, Seigneur, ce matin. Par la puissance de ton Saint-Esprit, révèle-nous-la, Seigneur. Et qu'elle puisse nous bénir tous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ce psaume nous donne plusieurs raisons de nous réjouir. Hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais il y a plusieurs raisons à cela. D'avoir beaucoup de joie devant le Seigneur. Il faut rester heureux, joyeux devant le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on vit. Il faut garder cette joie-là, ce bonheur-là. De toute évidence, la source de joie du croyant n'est pas en ce monde, n'est pas en lui-même, mais elle est en Dieu. Elle est là la source de joie. Dans le psaume 32, verset 10, « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et verset 11, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Le juste, c'est celui qui a été justifié aux yeux de Dieu par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Ils ont raison de se réjouir. Oui, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Lorsqu'on pense à ce salut si glorieux, si merveilleux, l'œuvre que Dieu a faite dans nos propres vies, il y a de quoi à se réjouir. Même l'œuvre que Dieu a faite dans la vie des autres, nos frères, nos sœurs, et celle qu'il est en train de faire dans les frères qui l'appellent à lui, il y a de quoi se réjouir. Ça nous apporte une joie, un bonheur, une paix qui n'est pas de ce monde. Qui n'est pas de ce monde. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est choisir la bonne part, de quitter le camp de ceux qui doutent, ceux qui sont remplis de doutes sur l'existence de Dieu, afin de rejoindre les rangs de ceux qui croient en l'honneur de l'Éternel avec une foi ferme, une foi solide, une foi
inébranlable en sa parole. Amen. Le cantique nouveau, le cantique nouveau, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Ce cantique est celui de la rédemption, celui de notre salut. Le psaume 32, c'est le bonheur du pécheur pardonné. C'est le titre. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. La transgression, le péché, l'iniquité. 3 mots-clés de l'Ancien Testament qui ont le sens de péché avec des nuances différentes. De rébellion, d'échec, de perversion, etc. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur, ceux qui ont confessé honnêtement leurs fautes, leurs péchés, leurs faiblesses humaines. Paul a dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Le péché habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est pour ça qu'il dit « misérable que je suis ». Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, il y a la délivrance, il y a la force, la capacité de vaincre péché. Ça, c'est écrit dans Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25. Alors, on pourrait dire, Jésus seul peut nous libérer de la loi du péché et de la mort. Si on va lire dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Bien entendu, il faut y rester en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous a affranchis de la loi du péché qui nous conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est la vie. La vie, on pourrait dire, spirituelle et éternelle. Alors oui, il y a de quoi à se réjouir. Réjouis-toi. Et c'est à lui que nous chantons un cantique nouveau, parce que par la foi en Jésus-Christ et son pardon pour mes péchés et la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi et en chacun de nous, je suis devenu une nouvelle créature qui connaît des joies nouvelles, des joies spirituelles. C'est pourquoi je me réjouis en l'Éternel à cause de son salut, par grâce, par pure grâce, par pure bonté. C'est Jésus qui a payé le prix, il me l'a offert, il m'a réconcilié avec Dieu. Et parce qu'il nous a donné sa parole, une autre raison de se réjouir en l'Éternel. Parce qu'il nous a donné sa parole. Au verset 4, la parole de l'Éternel est droite, elle est vraie, elle est honnête. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Le verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées, toutes les étoiles, tout le reste là, toutes les astres qui sont là, c'est la parole de l'Éternel qui a créé cela. Par le souffle de sa bouche. Et le souffle de Dieu fait référence à l'activité de son Saint-Esprit. L'activité de son Saint-Esprit. J'ai eu mon premier fils, Stéphane,
Après ça, on a eu une fille. J'avais prié pour avoir une fille, j'ai eu une fille. Mais elle a vécu une semaine. Puis lorsque j'ai assisté à l'accouchement, ils m'ont fait couper le cordon, le bébé est venu bleu. Puis ils ont parti à grande course avec, puis qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas d'explication, rien. Moi et ma femme, on s'interrogeait, on se questionnait. Finalement, ils l'ont transféré à Québec, après ça, de Québec à Montréal. Puis à Montréal, à Sainte-Justine, j'ai pu aller la visiter. Puis j'allais jouer avec, là, elle était vivante, toute, elle nous pognait le doigt, elle nous serrait. Puis, là, le docteur a dit qu'elle est née, mais avec une malformation. On a 2 artères principaux, un qui va au cœur, puis l'autre qui va au poumon. Lui qui va au poumon n'existe pas. Ben, il dit, Seigneur, tu n'as pas donné le souffle de vie. C'est toi seul qui donne la respiration. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Puis elle ne l'avait pas. Mais Dieu voulait m'enseigner quelque chose de grand, de profond, sur son amour. Parce que moi, je m'étais éloigné de Dieu, j'étais revenu, puis je ne me le pardonnais pas. Je ne pensais pas que Dieu pouvait pardonner un homme comme moi. Puis à travers cela, chaque fois que j'allais la voir, puis je retournais dans la salle d'attente, il y a un verset qui me revenait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, il dit, Seigneur, es-tu en train de me dire que tu m'as tellement aimé, moi, une personne qui s'est éloignée de toi, qui a blasphémé ton nom, qui a été un mauvais exemple, un mauvais témoignage sur toute la ligne. J'étais revenu, mais je ne pensais pas que Dieu pouvait me pardonner. Puis Dieu est en train de me l'expliquer au travers de ma fille. Comment il m'aimait. Parce que moi, j'ai dit, je ne donnerais pas ma fille pour personne. Je me donnerais peut-être moi-même, mais pas mon enfant. Puis 3 fois, j'ai été la voir. 3 fois, ça l'a fait ça dans quelques heures. C'est toujours le même verset. Je ne comprenais pas encore tellement. Puis quand je suis parti de là, il dit, Seigneur, si tu viens la chercher, avertis-moi. Puis pendant que j'étais sur l'autoroute, une petite voix m'a dit, je viens chercher ta fille. Puis là, j'ai fondu en larmes. Puis rendu chez moi, je ne comprenais pas encore trop. Je me suis renfermé dans ma chambre avec la Bible. Puis là, Dieu m'a parlé. Dieu nous parle par sa parole. Là, il m'a parlé, puis il est sorti avec le sourire de la chambre. Puis là, il y a des gens qui venaient sympathiser, puis tout. Puis lorsqu'ils venaient, ils disaient, on ne comprend rien, c'est toi qui nous encourages, puis on vient ici pour t'encourager. Mais il dit, Dieu a passé avant toi. Dieu est venu me parler, Dieu est venu nous visiter, puis ça nous fortifie. Puis Dieu m'a fait comprendre le sens de tout cela. Puis aujourd'hui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan, lui, c'est l'accusateur des frères, puis il veut condamner, puis il veut nous faire croire n'importe quoi. Mais une chance qu'on a la parole. Alors, ce verset contient une vérité biblique très importante. L'union de la puissance de la parole de Dieu et celle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, par l'action de la foi, permet toujours à la puissance créatrice de Dieu de se manifester en faveur de ses enfants. Dieu nous aime et ne doutez jamais de cet amour-là. La parole de Dieu, elle est ce dont l'âme et la vie des hommes ont besoin, parce qu'elle a le pouvoir de les éclairer, cette parole. Elle a le pouvoir de nous éclairer, d'ouvrir les yeux. Dans le psaume 19, on va rester un peu dans l'Ancien Testament, dans le psaume 19, au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Notre âme, notre personnalité, ce que nous sommes. Elle nous restaure. Elle nous fait du bien. Elle nous fait revivre. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites.
Elles réjouissent le cœur. C'est pour ça qu'on lit la Bible, des fois on tressaille de joie. On a une révélation en la lisant. Ah, merci Seigneur, et que ça me fait du bien. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de Dieu sont vrais. Ils sont tous justes. Verset 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et ici, c'était le roi David. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui observe la loi de Dieu, la parole de Dieu, la récompense est grande. Amen. C'est tellement bénissant de lire la parole de Dieu. Ça fait du bien à notre âme. Et malheureusement, lorsque notre âme tombe un peu en défaillance, la première chose qu'on fait, on s'éloigne de la parole de Dieu. Au lieu d'aller puiser aux sources, c'est là qu'il faut lire. C'est là que nous devons ouvrir le Saint-Livre et lire chaque jour, mais surtout dans ces temps pénibles-là, le Seigneur nous parle encore plus fort. Béni soit son Saint-Nom. Alors, elle est ce dont notre âme a besoin. Elle a besoin pour nous éclairer, pour nous garder en vie spirituellement aussi. Cette parole est une semence qui doit être semée dans tous les cœurs. Si on va lire dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous savez que Jésus s'appelle la parole vivante. Il y a la parole écrite de l'Ancien Testament, mais Jésus l'a rendue vivante. Il l'a accomplie. Alors, il est la parole vivante. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On a besoin de lire la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue parce qu'il a été crucifié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors suis-je un enfant de Dieu? Réjouissez-vous. Ici, il parle à ses enfants quand il dit de se réjouir. Réjouissez-vous, enfants de Dieu, à cause de sa parole et aussi à cause de ses œuvres. Une autre raison, à cause de ses œuvres. Non seulement de sa parole, mais ce qu'il a accompli. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. On l'a lu au verset 4 de notre psaume 33. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Toutes ses œuvres, sa création est merveilleuse. Même David dit, l'homme est une créature si merveilleuse, mais en même temps si fragile. Si fragile, mais si merveilleuse. Parce qu'on avait été créé pour vivre éternellement. Et le corps se serait régénéré continuellement. On aurait vécu éternellement dans la présence de Dieu. Mais il y a eu un malheur. Sa création est merveilleuse. Tous les arbres. Je me souviens quand je me suis donné au Seigneur, je regardais la création, ça me disait rien. Après avoir donné ma vie au Seigneur, ou l'avoir invité plutôt dans ma vie, je trouvais les arbres beaux.
Je ne m'étais jamais arrêté à ça. Je trouvais même les plantes belles, moi qui ne m'étais encore jamais arrêté à ça. Je laissais ça à ma femme, puis je me demandais pourquoi qu'elle aimait ça. Mais là, j'ai vu, quand on connaît le Créateur, là, ce qu'il a fait, c'est beau, c'est merveilleux. Les animaux, la chaleur, le froid, la moisson, toute la nature nous parle d'un merveilleux Créateur. Il est un Dieu juste et un sauveur. Si Jésus-Christ est le chemin et la vie, il est aussi la vérité. Ta parole est la vérité. On vit dans le mensonge, on se fait croire toutes sortes de choses, on vit dans l'injustice. Mais dans ce livre-là, qui est la Bible, c'est la vérité. La vérité. Verset 5a, Dieu aime la justice et la droiture. On doit marcher droit et on doit avoir un cœur honnête aussi avec Dieu. C'est ça la droiture. Une autre raison de se réjouir, la bonté de l'Éternel remplit la terre. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Un homme a dit un jour à Jésus, « Bon maître ». Et Jésus a dit, « Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. » Mais Jésus était Dieu. La bonté de l'Éternel. Jésus connaissait la bonté de Dieu. Il était lui-même la bonté de Dieu. Et on ne peut séparer sa bonté de son amour, ni de sa grâce, ni de sa fidélité, ni de sa justice, ni de sa droiture. Il est bonté en toutes choses. Il est bonté partout. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, il est bonté. Et on voit sa bonté agir partout. On peut voir les marques de la grâce de Dieu. Cette bonté, il l'a déployée en la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui a déroulé le livre d'Isaïe. Et il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Qui ne l'a pas ces années-ci? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, les oppressions, les opprimés, on est compressés un peu. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu. Dieu fait homme. Il est venu pour résoudre les énormes problèmes qui ont de tout temps préoccupé l'humanité. La pauvreté, la tristesse, guérir ceux qui ont le cœur brisé, l'esclavage pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour soulager la souffrance, l'oppression, rendre libres les opprimés, mais publier cette année de grâce du Seigneur. L'aube d'un jour nouveau pour tous ceux qui soupiraient et gémissaient. Jésus se présente lui-même comme étant la réponse à tous les maux, tous les problèmes qui nous tourmentent, soit physiques, soit mentales, soit spirituels. Jésus a la réponse à tout, mais il faut se tourner vers lui. Il faut se tourner vers lui. J'avais noté une petite note que j'avais bien aimée. Personne ne désire mourir à moins qu'il ne soit dans un état mental qui l'empêche de penser clairement. On est tous venus au monde avec la joie de vivre. Ecclésiaste 12, 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Laissons toutes ces choses à Dieu. On n'a pas d'affaire à juger personne.
à classer les choses, c'est à Dieu seul de le faire. Préoccupons-nous de nous-mêmes plutôt, puis de rester accrochés au Seigneur. Quelle grande bonté pour toute l'humanité. Nous sommes dans cet âge de grâce. Aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Mais on est encore dans ce temps d'aujourd'hui. Dans ce temps de grâce et de salut gratuit. Maintenant, aujourd'hui même, le salut de Dieu nous est offert gratuitement. Les religions ont essayé de nous le vendre, là, puis essayent encore. Mais c'est gratuit. Et lorsqu'on comprend cela, quelle joie! Quelle joie! Vous savez, il y a des personnes dans leur pays, ils servent des dieux, des dizaines, des centaines de dieux, puis ils se promènent écrasés, écrasés. Il faut qu'ils fassent plaisir à un, il faut qu'ils fassent plaisir à l'autre. Mais nous avons un salut par grâce. Jésus a payé le prix. Il y a un seul Dieu créateur, un seul Dieu sauveur. Et lorsqu'on vient à lui, on comprend. Le fardeau est disparu. Disparu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai pu à travailler pour acheter mon salut. Merci d'avoir payé le prix à ma place. Merci de me l'offrir gratuitement. Merci. Vous savez, les hommes, qui ont un moyen de faire de l'argent, ils en profitent pour en faire. Hein? On le voit, là, avec le COVID, là. Il y en a qui s'enrichissent, il y en a d'autres qui crèvent. C'est une bonne nouvelle et il y a de quoi se réjouir. On se réjouit de sa parole, on se réjouit de ses œuvres et on se réjouit de sa bonté, mais aussi on peut se réjouir de sa puissance. Versets 8 et 9, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Aujourd'hui, les hommes aiment créer les choses. Hein? J'ai créé tel auto. Ça n'existait pas anciennement, ça, cette création-là. Là. Dieu est un créateur. Si tu voulez créer des choses, là, placez-vous dehors, debout, puis ordonnez, puis la chose est supposée d'apparaître puis d'exister. C'est ça, un créateur. Une parole créatrice. Dieu est un créateur, puis l'homme un inventeur. L'homme prend seulement la matière que Dieu a créée, puis la transforme. Mais là, il est rendu ces années-ci, j'ai créé telle chose, j'ai créé cela. Non, tu as inventé cela. Tu ne l'as pas créé. Parce que création, tu parles et la chose existe. C'est ça, créer les choses. Puis la parole de Dieu est créatrice. Il dit et la chose arrive. Lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Il ordonne et elle existe. Il commande et cela est apparu. L'homme n'a beau pas croire en la parole de Dieu, mais ce n'est jamais en vain que Dieu a parlé. Ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Sa réputation, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, de sa parole, en d'autres mots. Psaume 138, verset 2. Et verset 3 nous dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Dieu donne la force à celui qui tombe en défaillance, en état de faiblesse. Mais il faut crier à lui. Alors Dieu, alors oui, il a de quoi se réjouir. Nous, on a de quoi se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous.
toujours dans le Seigneur, à cause de son salut, à cause de son œuvre dans votre propre vie et de celle des autres. On peut se réjouir aussi à cause de sa connaissance. Verset 10, l'Éternel renverse les desseins, les plans ou les désirs des nations. Il anéantit les projets des peuples. Quel sujet de joie pour l'enfant de Dieu de savoir que Dieu connaît parfaitement les désirs secrets des impies et il prend les sages dans leur ruse. Il prend les sages dans leur ruse. Joseph a dit à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, ses frères voulaient le détruire, voulaient l'anéantir, voulaient le tuer. Finalement, ils l'ont vendu. Puis finalement, c'est Joseph s'est retrouvé en Égypte, puis c'est lui qui a sauvé toute sa nation d'une grande famine. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Puis Joseph est un type de Jésus en passant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont appelé selon son dessein. Puis Joseph était dans le plan de Dieu. Moïse était dans le plan de Dieu. Abraham était dans le plan de Dieu. Paul était dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le plan de Dieu. Quel grand encouragement pour ces enfants. Surtout pour ceux qui passent par des moments difficiles. C'est encore une raison de se réjouir. Sa fidélité. On se réjouit à cause de sa fidélité. C'est toutes des raisons qu'on trouve dans le psaume 33. Verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Les projets de son cœur, révélés dans sa parole, subsisteront éternellement. L'homme est réputé pour ses vaines pensées, mais celles du Seigneur sont précieuses. Elles sont infiniment grandes, elles sont bonnes, elles sont vraies et elles ne changent pas. Elle ne change pas. On peut se fier à la parole de Dieu. Elle ne change pas. Sa parole s'accomplit parfaitement comme il l'a déclaré. Comme il l'a déclaré. Et ça me réjouit. Vous savez, on vit des temps difficiles avec le COVID. Mais le Seigneur nous a avertis de toutes ces choses-là. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, on n'est pas surpris. On est dans ces temps. Ces temps commencent. Alors, merci Seigneur. Je me réjouis quand même parce que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Puis, il réserve quelque chose à ses enfants, quelque chose de merveilleux. Il y a l'enlèvement aussi. Il faut se concentrer sur ça. Il faut y penser. On ne sait pas quel jour, quelle heure, mais on sait que ça va se faire. On a un Dieu tout-puissant. Et ça, des fois, ça en fait rire quelques-uns lorsqu'on dit « Jésus va revenir ». Jésus va revenir un jour régner. La parole de Dieu nous a fait la promesse de cela, et moi, j'y crois fermement. Alors, nombreuses sont les raisons de se réjouir en l'Éternel. Sa parole, ses œuvres, sa bonté, sa puissance, sa connaissance, sa fidélité et sa grâce, mes amis. Sa grâce. Si on va lire dans le psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, parce que dans ce temps-là, c'était des chevaux et non des chars d'assaut. Et toute sa vigueur
ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Moi, ça me bénit, ça me réjouit. Alors, sa grâce. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et nous, on fait partie de ce peuple. On fait partie de l'héritage de Dieu. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Bien que l'œil de l'Éternel soit sur tout le monde, il regarde et il voit, et son œil se pose de manière particulière sur ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 16. « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles attentives à leurs cris. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté. Il prend soin de nous, ses enfants, avec amour, et qu'il protège ceux qui l'aiment. » Ceux qui aiment Dieu sont protégés par Dieu. Alors, aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimez-vous le Seigneur? Si oui, vous hériterez de sa protection. Psaume 19, verset 19. Afin d'arracher les âmes de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La famine, c'est la famine spirituelle, la mort spirituelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand même il serait mort, nous dit la parole de Dieu. Il vivra éternellement. Sa parole est une nourriture spirituelle et éternelle. Notre cœur met en lui sa joie. Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance. Nous avons confiance parce que nous savons que Dieu mènera à bon terme son programme de salut. Un salut éternel en Jésus-Christ. Oui, les chrétiens ont de quoi se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quelle joie d'être sauvé et de lui appartenir. Quelle joie. C'est merveilleux, ça. Dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est à toutes les églises que l'apôtre Paul s'adresse. Et le secret de cette exhortation est dans le Seigneur. Pas dans le monde, pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Peu importe les circonstances de notre propre vie. Peu importe, aussi sombres soient-elles parfois, réjouissez-vous. Le chrétien peut toujours se réjouir dans le Seigneur. Un homme de Dieu a écrit à propos de son expérience concernant la joie chrétienne. La joie chrétienne est un état d'esprit. Amen. Dépendant des circonstances qui peuvent nous arriver immédiates. La joie chrétienne est un état d'esprit indépendant des circonstances immédiates. Si cette joie dépendait des circonstances, ça serait une joie non durable. Il faudrait enlever le mot « toujours ». Ça serait juste « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Mais là, c'est « toujours ». Le mot « toujours » est là. Il y a des jours ensoleillés et des jours nuageux, et même d'orage. On peut prendre un exemple. Aujourd'hui, comme pasteur, des fois on assiste à un mariage, et demain, peut-être, de vent de tombe.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de célébrer un mariage, le lendemain un service, ou le contraire. Un jour, je conduis 5 personnes au Seigneur, peut-être, et par la suite, plus une seule pendant une très, très, très longue période. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et pourtant, la joie du chrétien peut persister. La joie peut persister. Alors, quel est le secret de cela? Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours de votre vie. » Tous les jours de votre vie, je suis avec vous. Les jours prospères et les jours d'adversité, je suis avec vous. Les jours de bonheur, tout comme les jours de malheur, je suis avec vous. Un temps pour toutes choses. Ecclésiaste a très bien expliqué. Un temps pour toutes choses. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Et là, le temps de se taire est déjà arrivé. C'est comme ça, des fois. Si je ne veux pas me faire fusiller un peu, c'est le temps de se taire. Mais on peut prier. Il reste encore quelques minutes pour prier. Alléluia, précieux Jésus. Merveilleux Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es fidèle, tu es juste, tu es droit Seigneur. Tu es rempli de connaissances. Nous t'aimons Seigneur, ton plan est parfait, agneau de Dieu. Tu as un plan équitable pour tous Seigneur. Tu nous offres ton salut à tous. Tu nous offres cette expérience de la nouvelle naissance Seigneur à tous. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître spirituellement. Seigneur, tu vois les cœurs qui, un peu comme celui de Paul, qui dit « misérable que je suis, misérable que je suis ». Où est le bonheur? Où est vraiment le bonheur? Où est vraiment cette raison de vivre et d'exister? Où est cette joie qui dure toujours, qui durera éternellement? Où est cette joie? Je veux de cette joie. Je veux de ce bonheur. Je veux de cette nouvelle naissance. Oui, Seigneur, pardonne mes iniquités, par misérable que je suis. Misérable que je suis. Je reconnais une lutte dans mon corps. Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ me délivrera, parce qu'il a tout accompli à la croix. Seigneur, viens dans la vie ce matin de ceux qui t'ouvrent la porte de leur cœur. Entre, viens faire ta place en eux, Seigneur. Viens habiter en eux par ton esprit, dans leur esprit, afin qu'ils reçoivent ta lumière et qu'ils soient bénis et éclairés lorsqu'ils font la lecture de la parole de Dieu. Que tu les réjouisses. Alléluia. Oui, tu réjouis les cœurs, Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Ta parole, elle est vraie. Ta parole, elle est sincère. Elle est honnête. Elle est vérité. Et le chemin qui nous conduit à toi, Seigneur. Cette parole nous offre la vie éternelle. Tu es cette parole. Donne la vie éternelle, Seigneur, à ceux qui désirent croire en toi, qui désirent être pardonnés par toi, qui désirent accepter ton sacrifice à la croix, ce qui les sauve gratuitement, Seigneur, justifiés gratuitement aux yeux de ton Père par ton sacrifice. Ô Jésus, viens dans la vie de ces personnes. Viens dans la vie de ces gens, Seigneur, afin de les réjouir et leur donner une raison de vivre et d'exister sur cette terre et de partager ce grand amour, Seigneur, ce grand amour. Donne-nous de le partager, Seigneur, encore et encore, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur.
de partager. Puisses-tu nous trouver actifs, Seigneur, lorsque tu reviendras. Et non endormis, Seigneur, mais actifs, travaillant pour toi. Merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. Bénis-nous dans la foi, bénis-nous dans la marche. Bénis-nous chaque jour, Seigneur. Bénis-nous dans ta parole. Bénis-nous, Seigneur, dans cette vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.